Merci de votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Ça vient mettre des lunettes. Je suis reconnaissant de votre présence aussi et de l'occasion de partager cette approche et de parler des évangiles, même si je m'occupe de langue sémitique. Peut-être que les évangiles étaient pensés en langue sémitique. Et c'est un passage précis, commun aux évangiles de Matthieu et Marc, celui de Jésus et la femme cananéenne, ou bien Jésus et la femme syrophénicienne. Et le tableau qui illustre, c'est un rococo, Jean-François de Troyes, le Christ et la cananéenne. Et c'est un frère qui l'a choisi, et on ne voit presque pas les chiens. Mais peu importe, peut-être c'est mieux. Parce que, et pourquoi je le dis? Parce que la femme est réelle, et la fille de la femme était aussi réelle. Tandis que les chiens peut-être sont des motifs littéraires, peut-être théologiques, ou il y aura des surprises à la fin. Et il n'y a aucune manifestation des chiens ici. Hein. Et certes, voilà. Et c'est à cause de ça, de ces animaux, que je vous propose une réflexion. D'abord, vous allez me pardonner la première diapo est funeste, même en s'agissant de l'évangile, mais peu importe. Parce que l'objectif n'est pas que vous lisiez, mais seulement vous apercevoir que c'est une péricope, je dis synoptique, et essentiellement la même péricope dans l'évangile de Marc et Matthieu. Chacun la développe à sa manière théologique et narrative, mais le matériel synoptique était proche. Donc si vous voyez un peu en haut le contexte, vous savez l'évangile de Marc chapitre 7, discussion sur les traditions pharisaïques, enseignement sur le pur et l'impur. En Matthieu 15, vous savez la même chose. Discussion sur les traditions pharisaïques, enseignement sur le pur et l'impur. En Marc, guérison de la fille d'une syrophénicienne. En Matthieu, l'adjectif change, nous y reviendrons. Guérison de la fille d'une cananéenne. Après notre texte, Marc, guérison d'un sourd-bègue à Décapole, et Matthieu, nombreuses guérisons près du lac. Et puis les deux secondes multiplications des pains. Ici, Marc a organisé un voyage de Jésus hors de Galilée qui n'existe pas en Matthieu de la même manière, mais vous pouvez voir le parallèle. Et pour honorer le texte, je le lirai d'après Saint Matthieu. Non, Saint Marc. Partant de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt une femme dont la petite fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d'expulser les démons hors de sa fille. Attendez ce qui suit parce que c'est le sujet de notre soirée académique. Et il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'essayait pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais celle de répliquer et de lui dire, oui, Seigneur, et les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit et le démon partit. Je suis dans la région de Tyr, ne fait qu'une seule chose. Il rencontre une femme, soit syrophénicienne, soit cananéenne,
qui a entendu parler de lui. Une femme anonyme définie par sa féminité, sa gentilité et sa maternité. Lorsque la femme syrienne demande miséricorde et guérison pour sa fille tourmentée, Jésus répond par le silence et en parlant d'alimentation des enfants et des chiens. La femme lui répond à son tour avec sagesse, ingéniosité, en parfaite harmonie avec ce qu'il a dit, obtenant ainsi la guérison de sa fille. Que signifie l'attitude et les paroles de Jésus? C'est un texte difficile car il a fait objet de nombreuses interprétations qui s'appuient souvent sur les petits dialogues sur les chiens. Voici quelques pistes d'interprétation. Tout bref, les professeurs du Nouveau Testament vont dire « c'est rien », mais bon, ça suffit pour aujourd'hui. D'abord, on parle souvent, on entend les prêcheurs parler de l'impolitesse de Jésus, qu'il était rude contre la résilience de la femme. Les paroles de Jésus sont dures, dit Grappe. Scott, dans un article intitulé A Test Case for Jesus' Manners, qualifie l'attitude de Jésus de défaut personnel et mauvais comportement. Il parle d'un étonnant manque de sensibilité à la demande de la femme et évoque son potentiel de grossièreté et de chauvinisme. Le Seigneur serait conditionné par son cadre culturel juif, par une compréhension restrictive de l'Évangile et de la mission, seulement adressée aux brebis perdues d'Israël, d'après Saint Matthieu, et ce qui les pousserait à considérer les Juifs comme des enfants et les gentils, les païens, comme des chiens. Cette interprétation est du reste très répandue. Jésus saurait rejeter la demande de la femme précisément parce qu'elle était une païenne. Face aux manières de Jésus, il y a la résilience de la femme qui, par sa fermeté et son assurance, aurait provoqué un changement intérieur de Jésus et un tournant de son ministère vers les païens. Quelques autres disent, c'est pas comme ça, Jésus et la femme étaient très amis. Hart affirme qu'il est absurde que Jésus se rende dans cette région pour insulter ses habitants alors qu'il lui demande de l'aide. Bailey remarque une certaine tension dans la scène, car d'une part Jésus est favorable à la femme, il veut la aider, mais il est conditionné par l'opinion de son entourage de disciples. Je me demande si les disciples avaient une opinion à ce sujet. On dirait presque que Jésus agit en cachette. C'est possible ça. Burke, il pense que Jésus a prononcé la première phrase sur les chiens. Il ne faut pas donner à manger les chiens, aux chiens. Pour lui-même, monologue intérieur, mais il ne pensait pas insulter la femme. On fait des progrès. Legas, suivant Verkill, considère qu'il est possible que Jésus et la femme utilisent des anciens dictons populaires sur les chiens. Hart identifie les paroles de Jésus à la forme machal, un proverbe sage et perspicace qui reflète les aspects de la vie et invite à une réponse. D'autre part, Jean-Paul Mayer reconnaît une sorte d'humour et d'ironie dans la femme, on dirait un trait d'esprit. Oui, Seigneur, je suis un petit chien, mais j'ai des droits. Et un duel dialectique entre deux esprits. On avance un peu plus. Pour quelques autres, c'est une mise à l'épreuve, un examen d'admission d'une prosélyte. Jackson a comparé le passage de Matthieu au livre de Ruth
modèle de prosélyte. Il comprend que Jésus n'est pas rude, mais qu'il soumet une candidate à la communauté de foi à un examen. C'est un peu d'antipathie, un peu d'empathie. Alethi considère également le rejet de Jésus comme une mise à l'épreuve de la femme. Un point bien réel est la distance culturelle entre Jésus et la femme. Pour quelques-uns, c'est beaucoup. Pour quelques autres, c'est trop peu. Certains auteurs, Lane, Ernie, Delorme, ont souligné la distance culturelle entre la femme non juive et Jésus. Ils voient de manière différente des aspects tels que l'image des chiens, l'idée d'esprit impur, des maladies. Est-ce qu'il y avait un vrai dialogue? Glancy considère que la complexité du dialogue entre Jésus et la mère désespérée est due à la différence des mentalités et à l'absence d'héritage commun. Mais il y a aussi des optimistes qui disent tout le contraire. Alethi a dit que Jésus a choisi un champ sémantique bien compréhensible pour la syrophénicienne. À son avis, la femme a compris très facilement que les enfants sont les Israélites et les païens les chiens. Merci beaucoup. Voilà pour le bouquet d'opinions. Il existe des contributions importantes, très précieuses en général, qui vont dans le sens d'une identification, on dirait, allégorique des enfants aux juifs et des chiens aux gentils. Il y a des éléments bien, très importants. Je vous propose de retenir ce point. Continuité et cohérence dans la mentalité et le ministère de Jésus. Recours à des proverbes ou à des dictons préexistants. Jésus et la femme n'ont pas inventé les dictons sur les chiens. Attention à la dimension culturelle de chacun, les différences et les similitudes. C'est Jésus qui prend l'initiative envers la femme. Possibilité que Jésus utilise les éléments de la culture syrienne et cananéenne de la femme comme point de départ de son action. Si vous êtes d'accord, on peut continuer. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord, on va continuer. Et je propose maintenant le vrai titre de la conférence d'aujourd'hui, qui n'a pas marché au niveau du marketing, mais vous allez décider si ça va ou pas. Peut-être que la femme cananéenne était cananéenne et Jésus le savait. Une autre question, on va de question en question ici. Est-ce que la culture syro-cananéenne antique contient-elle des éléments utiles pour mieux comprendre notre texte de l'Évangile? La réponse est oui. Je suis très honoré pour la parenthèse, je suis très honoré pour la présence de mes étudiants d'Uralitique. Mais la première fois que j'enseignais ce texte, je ne pensais comme je pense aujourd'hui. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Il s'agit du texte uralitique RS Ras Shamra 24 258, découvert en 1961. Le 24, c'est le numéro de la campagne archéologique, suivi du numéro de catalogue de la pièce. La tablette est un texte indépendant. La tablette seule, cela ne fait pas partie d'un cycle comme quelques autres tablettes l'une après l'autre. C'est une tablette seule et un double parallèle
Car les deux dictons trouvés dans l'Évangile, nous les trouvons ici dans la même tablette. Un parallèle qui avait été déjà remarqué par certains auteurs, mais sans explorer les possibilités. L'heureux, de Moore, Sprong, Pardee, Dietrich, Loretz, Wyatt, mais personne n'accordait importance au parallèle. Wyatt disait que le parallèle était fortuit. Je pense qu'on peut aller plus loin. Qu'est-ce que Ugarit? C'est très facile de placer Ugarit sur la carte de la Syrie ancienne parce que c'est en face de Chypre. Nous voyons ici Ugarit, une ville parmi d'autres, une religion parmi les autres religions syriennes antiques, et nous avons ici Tyr et Sidon dont parle l'Évangile. Quelle distance plus ou moins? 250-300 km, parce que Sidon est plus près de Ugarit que Tyr. Il y a une approche ici, Ugarit, et quelques autres villes, cités-États de la Syrie. Et c'est la frontière, Ugarit était la frontière entre les Hittites et l'Égypte. Ici, nous avons la bataille de Kadès aussi, de Ramsès II et Muwatalli II, le roi des Hittites, pour établir les frontières. Ugarit parfois servait à l'Égypte, parfois servait aux Hittites. Mais il y a un problème. La ville d'Ugarit et tout le royaume a été détruit en 1180 avant Jésus-Christ. Et la tablette est restée perdue jusqu'au XXe siècle. Est-il légitime d'établir un pont de 12 siècles entre le texte de l'âge du bronze, Ugarit, et les évangiles de l'époque romaine? C'est une question parfaitement valide qu'il faut résoudre. Voilà. Marc décrit la femme comme grecque, syrophénicienne de naissance, originaire de la région de Tyr. Matthieu dit cananéenne, originaire de la région de Tyr et de Sidon. Si la femme était syrophénicienne de naissance, le terme grec pourrait correspondre à la langue. On se souvient du juif Paul de Tarse, ou bien à toute une culture appelée grecque ou hellénistique, c'est-à-dire païenne. Le mot syrophénicienne, phénicienne de Syrie, peut l'opposer aux autres phéniciens, ceux de l'Afrique du Nord, les Carthaginois, ou bien la femme était originaire de la côte syrienne et non de la partie orientale de la Syrie. Elle pouvait aussi être la fille d'un mariage mixte entre Phéniciens et Syriens orientaux. C'est une femme, avec tout ce que cela implique pour la mentalité juive, qui en plus vit avec une fille tourmentée par un esprit impur. Le mot cananéenne est difficile à préciser en termes de chronologie, de géographie et de culture. Il n'y a pas de consensus sur ce que peut être qualifié de cananéen. Au sens strict, Canaan s'étendait à peine au nord du Liban actuel, c'est-à-dire à la moitié de notre carte que nous avons vue. Mais au sens large, le terme cananéen est utilisé pour désigner l'ensemble de la culture lévantine dans le contexte biblique à travers les âges. Levant nord, Syrie, Liban, Levant sud, où nous sommes maintenant. Le mot cananéen n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament,
dans Matthieu 15, 22. Théologiquement, la notion de Cananéens désigne les ennemis naturels du peuple de la Bible, les anti-israéliens. Le Père Francolino disait, il y a 3 groupes. Israël, le non-Israël, tous les autres, et les anti-Israël sont les Cananéens, les ennemis nés d'Israël. Deutéronome 7 interdit toute fraternisation avec les Cananéens et les autres peuples. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi, les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Péricites, les Hivites et les Jébuséens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Le Seigneur ton Dieu te les livrera et tu les battras. Tu les dévoueras par anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, ni ne prendras leur fille pour ton fils. Le premier fils de Canaan dans la table des nations est Sidon, donc il est le Cananéen par excellence. Sidon, c'est peut-être pour cela que Matthieu ajoute Sidon, que je suis rendu à la région de Tyr, et Sidon chez la Cananéenne. C'était logique ça. Canaan engendra Sidon, et son premier-né, puis Heth et les Jébuséens, l'Amorite, les Girgashites, les Hivites, l'Arkite, les Sinites, etc. Et nous trouvons que ce sont des clans cananéens. Tous les 7 peuples sont des Cananéens. Quoi qu'il en soit, il est difficile de savoir ce que croyait cette femme ou quel était son héritage culturel et axiologique, mais on peut le soupçonner. D'autre part, il est courant dans l'exégèse biblique de se référer au contexte, c'est-à-dire au milieu historique, littéraire, culturel et canonique qui entoure le texte, le produisent et contribuent à l'expliquer. Source classique 1. Il existe de nombreuses sources sur l'élément cananéen du contexte biblique. Source classique, source en langue araméenne, en langue akkadienne, vestiges de la culture phénicienne, la Bible même, mais il nous faut commencer pour parler d'Ougarit, un dépôt archéologique et littéraire du bronze moyen et récent. Ougarit était une ville d'une époque particulière. Ougarit est un moment géographique et chronologique. Elle ne représente pas toute la culture syrienne ou cananéenne. Si sa littérature est un témoignage de l'âge du bronze, d'importants auteurs acceptent une certaine continuité entre Ougarit et d'autres sources plus ou moins cananéennes au fil des siècles. La culture cananéenne ne s'est pas arrêtée avec la destruction d'Ougarit. Il y avait d'autres villes, d'autres mythologies, d'autres textes, mais Ougarit, déchiffré et traduit, est un témoin employé habituellement pour l'étude de l'Ancien Testament. Si vous pensez au psaume cosmogonique, 74, 89, 18 et 93, le parallèle avec Ougarit sont très clairs. Mais il s'agit de 12 siècles. Dans quelle mesure et jusqu'à quel moment perdure l'influence culturelle levantine ou cananéenne antique? Ces documents et monuments sont-ils comparables uniquement à l'Ancien Testament? Ou présentent-ils aussi des liens avec le Nouveau Testament, la littérature apocalyptique, les pères de l'Église, la tradition rabbinique? La réponse est oui.
Il y a de nombreux exemples de cette persistance culturelle. Certains thèmes sémitiques parviennent au Nouveau Testament à travers l'Ancien, comme le Chaoskampf, les combats primitifs qui donnent naissance à la création. Mais parfois les thèmes arrivent par des voies différentes. Nous savons que Philon de Byblos a écrit l'histoire phénicienne qui coïncide beaucoup avec Ugarit. Un autre exemple que j'aime citer, que nous trouvons chez Saint Éphrem de Syrie, de référence à Ugarit. Un motif très présent à Ugarit, la voracité de la mort. Nous avons des poésies complètes de Saint Éphrem qui font référence à la voracité de la mort. Une partie arrive de Saint Paul, mais pas tout. Quelques savants disent comme ça. Robert Hawley, qui enseigne Ugaritique en Sorbonne, a dit que les théologiens d'Ugarit semblent avoir eu beaucoup en commun avec les voisins en termes de croyances théoriques, et ces croyances ont survécu en Méditerranée orientale pendant les premiers millénaires avant Jésus-Christ, et même jusqu'à la période romaine. Ça, c'est précieux. Voilà la référence. Mark Smith. Malgré leur attitude critique envers le mythe, Israël et sa postérité religieuse, dans les traditions juives et chrétiennes, ont transmis et transformé le récit mythiques et les images sur les propres formes créatives. Donc, il faut chercher dans le christianisme les références. Et il y a aussi le professeur Amar de l'université de Tartu en Estonie, ce que je vous disais sur Saint Éphrem. On peut démontrer comment certains éléments du monde symbolique de Saint Éphrem trouvent leur origine dans le paganisme syrien et mésopotamien antique. Pierre Grelot avait déjà écrit à ce sujet, et c'est déjà le IVe siècle de notre ère. Il suffit d'arriver au 1er siècle, mais nous sommes déjà arrivés au IVe siècle. Donc on peut faire le pont entre Ugarit et l'Évangile. Voici le texte. C'est une tablette mesurant 179 sur 141 sur 39 mm. Le bord inférieur est fracturé. C'est une tablette en argile écrite dans la langue d'Ugarit et son alphabet. Le bord inférieur, vous notez que c'est fracturé, de sorte qu'une partie du texte a disparu. Si c'était la partie la plus intéressante, ça arrive souvent comme ça. Il s'agit d'un texte paramythologique dont les protagonistes sont des dieux, souvent intitulé « L'ivresse de Ilou ». Ilou est le chef de quelques panthéons sémitiques. Il est composé de deux parties. La première, c'est le verso. Voilà, on n'a pas rempli le texte, peut-être parce qu'il n'y avait pas besoin. Un texte en deux parties. La première partie met en scène un festin de Dieu jusqu'à l'ivresse chez Ilou, autrement connu comme El. Dieu suprême et chef des panthéons sémitiques. Il n'y a pas un panthéon sémitique, il y a plusieurs panthéons sémitiques, mais le chef par excellence est Ilou. En même temps, Yarich, Dieu lunaire, se comporte dans le banquet comme un chien. S'il se transforme, s'il seulement se comporte, on ne sait pas, c'est pas clair. Ilou attribue
perd connaissance et est affligé par une créature monstrueuse. Les déesses Atartu, Astarté et Anat partent à la recherche d'un élément et reviennent avec un remède pour Ilu. La seconde partie est le remède, est une recette pour remédier à la gueule de bois. Syndrome post-alcoolique, plus familièrement. Voici dans le texte, certes, il existe parfois différentes traductions possibles et les numéros de lignes ne correspondent pas à la poésie. Et ça, il ne faut pas faire attention. Et voilà la tablette traduite pour vous. Ilu offre chez lui un festin de chasse, le gibier au milieu de son palais. Il a invité les dieux au banquet. Que mangent les dieux et qu'ils boivent du vin jusqu'à la satiété, du vin nouveau jusqu'à l'ivresse. Yarihu, le dieu lunaire, cambre son dos comme un chien. Il ramasse des miettes sur la table. Vous voyez, il ramasse des miettes sur la table. Si un dieu le reconnaît, lui offre de la nourriture. Mais si un dieu ne le reconnaît pas, le frappe avec un bâton sur la table. Il s'approche de Atartu et d'Anat. Atart lui jette une cuisse et Anat une épaule. Ce sont de la meilleure viande. Le portier de la maison de Ilu les réprimande. Regardez, il ne faut pas jeter à un chien une cuisse, à un chiot une épaule. Il ne faut pas donner de la viande au chien. Il, le portier, réprimande aussi Ilu, son père, mais il était déjà ivre à ce point. Ilu s'assit à son festin, ou comme chef de son marsihu. Il boit du vin jusqu'à la satiété, du vin nouveau jusqu'à l'ivresse. C'est le refrain qu'on avait déjà entendu. Ilu se retire chez lui, il chancelle en direction de sa demeure. Tukamuna et Shunama sont des dieux auxiliaires, le soutiennent. Chabai s'approche de lui. C'est lui qui a 2 cornes et une queue. Il le fait tomber sur ses excréments et son urine. Il était bien perdu, le chef du panthéon. Ilu tombe comme un mort, Ilu comme ceux qui descendent aux enfers. Anat et Atart vont chasser, puis le texte devient lacunaire, et en elle apporte. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle apporte, mais quand elle le soigne, voici qu'il se réveille. Ce qu'on mettra sur son front, poil de chien. La tête de Pakak, c'est une herbe, bien possiblement, attestée autre part, et son rejeton. Il boira du jus d'olive nouveau. Voilà Ilu, quand il est en forme, ou peut-être assis à son marseille, on ne sait pas. En tout cas, il a perdu les extrémités et les yeux. Il y a un personnage mystérieux, quand Ilu a perdu connaissance déjà, c'est un personnage mystérieux, Chabai, celui qui a 2 cornes et une queue. Si c'est un protodiable, je ne sais pas. Il est un génie maléfique, un démon, un produit de l'imagination divine. Il a la forme d'un taureau, d'un bœuf, d'un scorpion. C'est le bœuf Apis des Égyptiens. C'est Yarich même, ou un autre chien. Ilu lui-même, quelqu'un déguisé, une créature des enfers. On a toutes sortes d'interprétations, mais il afflige Ilu, qui est perdu et jeté par terre. Peut-être on trouve Chabai dans les livres d'Habakkuk, il y a quelques suggestions.
Le remède est intéressant aussi, une recette à base d'ingrédients inconnus, sauf l'huile, dont des poils de chien. Le mythe serait donc le prologue théologique ou, si vous voulez, folklorique à la recette bien utile. Le thème du chien relie les deux sections et l'association des chiens avec des pouvoirs curatifs était assez répandue dans les traditions anciennes. On y reviendra. La ligne 15 dit que Ilu est assis en tant que chef de son marsihu, ou en hébreu biblique marseach, qui est une association d'ivresse rituelle, où il est possible que ce soit l'origine de notre texte et qui l'a fait perdurer dans le temps. On pourrait dire que c'est le soutien institutionnel et contextuel de notre texte et sa pérennité. Marseach est une association culturelle sémitique nord-occidentale, élitiste, sous le patronage d'une divinité. Il n'était pas lié à des temples ou à des sanctuaires, mais à des maisons particulières. Il est mentionné à maintes reprises, déjà à Ebla, 24e siècle avant Jésus-Christ, en passant par Ugarit, l'Ancien Testament, deux fois Amos et Jérémie pour le dénoncer, et divers témoignages jusqu'au 6e siècle de notre ère. L'activité culturelle et culturelle de Marseille était la consommation rituelle du vin. Un exemple de l'époque de Jésus. Il y a de nombreux exemples, j'ai choisi celui-ci parce que c'est presque l'époque de Jésus, l'année 34, à Palmyre. Au cours du mois de Shebat de l'année de grec 345, cet autel a été fabriqué par les membres du Marseillach pour Aglibol et Malakbel, leurs dieux. Un exemple. Le dernier exemple. La carte de Madaba. La carte mosaïque de Madaba constitue le dernier témoignage connu du Marseillach, 6e siècle. C'est l'extrémité orientale qui est mise au-dessus. C'est très pratique parce qu'on a en même temps le titre et ce qui intéresse, regardez. Il faut placer les lieux de Baal Peor, raconté par Nombre 25. C'est la révolte assez immorale du peuple contre Dieu. Et il n'appelle pas Baal Peor, il appelle Beto Marsea Hekai Mayumas. C'est le lieu de Marseille. Mayumas était aussi une fête dédiée à Dionysos et Aphrodite. Un frère m'avait dit une bacchanale, mais pas de Samson et Dalila. Mais peut-être pas très loin. C'est au sein de ce type d'institutions sociales telles que le Marseillach que notre texte a pu être préservé. Il y a aussi des chiens. Normalement, on a tendance à croire que le chien est méprisable. On insiste plutôt sur les aspects négatifs des chiens, mais il y a aussi des aspects favorables, positifs et sympathiques. Dans l'Ancien Testament, les chiens seraient méprisables, mauvais, humiliés, mais il y a aussi des animaux de compagnie avec la racine Keleb. Il y a Caleb, Kelubai aussi de nom propre. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons qu'il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens, que les chiens lèchent les blessures du pauvre Lazare, qu'il faut se méfier des chiens, dit Saint Paul, et que les chiens n'entreront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Mais il y a un auteur qui s'appelle Nanos, qui a montré deux choses très importantes.
Il n'existe aucun texte juif qui dénonce les païens en les appelant chiens. Pas un seul. Et on ne peut conclure que chien était un terme juif pour mépriser d'autres peuples. Il y a un témoignage favorable aux chiens. Ici, nous avons dans l'image un ex-voto d'une guérison liée à un chien. Nous avons le culte d'Asclépios, de Gula, de Hécate. Parfois, ce n'est pas très clair pourquoi les chiens sont importants. On attribue des vertus thérapeutiques à leur salive. Il y a un cimetière de l'époque, un cimetière phénicien à Ascalon, de l'époque perse. Pourquoi ensevelir ce qui est méprisable? Il doit y avoir une autre raison. Pour avoir un cimetière des chiens, peut-être, ils sont importants. Il y a l'inscription d'Akition à Chypre qui parle des chiens et du salaire pour les chiens. On a traduit ça dans un paradigme de prostitution sacrée. Les chiens sont des êtres humains qui passent leur vie à la prostitution sacrée. Aujourd'hui, les paradigmes de prostitution sacrée ne marchent pas trop et on dit qu'on peut penser que les chiens sont des vrais chiens qui reçoivent leur salaire. On peut imaginer la nourriture. En Deutéronome 23, c'est vrai, c'est un parallèle, les chiens et les prostituées féminins. On ne peut pas conclure que c'est la prostitution. C'est peut-être une liste. Voilà, les Phéniciens n'ont pas laissé de texte, mais le Talmud a laissé de beaux textes. Contre la fièvre intermittente, on utilise 7 poils de la barbe d'un vieux chien, je pense que c'est littéral, avec d'autres éléments et on les attache à la nuque. Contre la gira, un type de fièvre, on prend de l'eau à l'endroit où un chien a bu. Contre la cécité nocturne, une partie du procédé consiste à prendre de la viande crue de cette maison et à la donner à manger aux chiens. Ainsi, la cécité passera aux chiens. Il est frappant, dit Lorena Miralles dans un article sur ce sujet très spécifique, il est frappant de constater que le judaïsme rabbinique reprend certaines caractéristiques du chien que les auteurs de l'Ancien Testament avaient ignorées. Le cas le plus évident est celui des formules thérapeutiques où, par exemple, les poils ou les excréments de chiens sont combinés à d'autres éléments et où des rituels spécifiques sont suivis pour guérir des maladies. Il est donc évident que le judaïsme, consciemment ou non, percevait la figure du chien dans le cadre d'une tradition héritée et partagée par le peuple de son environnement. Donc il faut donner une chance au chien. Et nous arrivons enfin au parallèle. Je me dépêche. Il faut considérer un peu, je ne vais pas relire, mais vous voyez que les deux dictons, celui de jeter et celui de manger, on les trouve et dans le texte de Walid et dans l'ensemble des évangiles. Comme ce n'est pas la source Q, je prends ensemble Marc et Matthieu. Il ne faut pas trop raffiner, ce n'est pas nécessaire. Ceux qui sont à la table sont soit des dieux, soit des maîtres ou des enfants. La notion de maître et d'enfant ne s'oppose pas, car ici les dieux sont et les enfants du loup et les maîtres du chien. Il s'agit d'une commensalité des supérieurs avec les inférieurs. Celui qui reçoit la nourriture, soit la viande, les miettes, les pains, et les dieux chiens,
ou bien les petits chiens. La nourriture peut être réduite à la racine lacham, lach ou lechem, qui peut signifier pain, viande ou nourriture en général. Les diminutifs tels que petit chien, kinaria, peuvent être d'origine grecque, mais il y a des témoignages littéraires faisant mention de chiots thérapeutiques et aussi de vieux chiens. Lorsque je suis dit que le pain des enfants n'est pas pour les chiens, il est d'accord avec le portier de la maison de Ilou. La nourriture est pour les supérieurs. Il y a donc des points de contact dans les phrases. Il s'agit de versions des dictons populaires bien employés. 6 points de contact, j'ai trouvé. Il s'agit de récits de guérison, qu'il s'agisse d'Ilou ou de la fille. Le bénéficiaire de la guérison est affecté par un être impur ou démoniaque. Les 2 personnes guéries se retrouvent finalement dans un état de repos. Ilou se réveille. Pour Matthieu, la fille fut guérie. Pour Marc, elle était étendue sur le lit. C'est plus près de Warit. Le déclencheur de guérison est féminin, soit les déesses, soit la femme syrienne. Dicton A, il ne convient pas de donner à manger aux chiens. Dicton 2, mais eux, de toute façon, mangent quand même. On s'approche à la fin. Jésus, pour quelle raison a-t-il utilisé des éléments culturels? Si c'est parallèle, admettant la validité du parallèle proposé, certaines questions sont à répondre. Les voici. Jésus, pour quelle raison a-t-il utilisé des éléments culturels, soit propres à son interlocutrice, soit communs aux 2? Il s'agit de thèmes tels que l'empathie, l'inclusion, l'inculturation, les frontières, si à la mode actuellement. La femme, qu'a-t-elle compris de l'attitude et des paroles de Jésus? Quelle était l'intention derrière sa réponse ingénieuse? Comment ces paroles et ces passages s'intègrent-ils dans la stratégie narrative et théologique de chaque évangile, sachant qu'il y a une source cananéenne? Ces nuances modifient-elles l'image de Jésus juif et missionnaire? Ces questions sont destinées aux experts. Ici, il y en a quelques-uns, grâce à Dieu. Pour ma part, je conclurai par une hypothèse quelque peu audacieuse. Encore une autre? Oui, mais c'est la dernière. Une conclusion hypothétique et audacieuse. Les chants d'Ougarit seraient-ils arrivés dans l'Évangile non seulement à des fins littéraires, mais aussi thérapeutiques? Imaginons que Jésus et la femme parlent d'animaux réels et fonctionnels, comme ceux qu'il y avait à l'Asclépion, à côté de Sainte-Anne. Dans ce cas, pour Jésus, la priorité est le bonheur de la femme et de sa fille, y compris la foi. Lorsque Jésus évoque le pain des enfants, il fait référence à la petite fille. Sa nourriture ne doit pas être donnée à d'éventuels chants guérisseurs. La femme se trouve alors face à 2 options pour obtenir la guérison de sa fille: Jésus ou le chien. Elle doit choisir Jésus, renonçant à recourir aux animaux. En s'éloignant des chiens, qu'ils mangent des miettes, elle les rejette définitivement. Ce choix de foi apporte la guérison immédiate à sa fille. Cette lecture n'est qu'une hypothèse, certes, mais elle n'est pas allégorique et présente l'avantage de laisser les enfants être des enfants et les chiens rester des chiens. Merci beaucoup.